Eh bien bonjour, nouvelle journée cannoise, nouveau débrief. Ce matin nous avons vu deux films. Nous sommes installés devant l'hôtel Marriott, siège de la quinzaine des réalisateurs, parce que nous avons vu un film de la quinzaine ce matin, on en voit un autre cet après-midi, on vous en parlera ce soir, c'est un film d'animation japonais. Mais ce matin nous avons vu deux films, un film en compétition, Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, qui a acquis une réputation depuis le succès critique et public de It Follows. Et nous avons vu ensuite le nouveau film de Philippe Faucon qui était présenté à la quinzaine qui s'intitule Amine. Donc, Sacha, commençons par ordre chronologique. Donc le film de David Robert Mitchell. Bien, un film de cinéphile. Quelqu'un qui... un film où il y a quand même beaucoup de clins d'œil, beaucoup de références au cinéma des années 50-60, notamment à Hitchcock, c'est ça qui m'est revenu le plus, qui se met en contraste avec le personnage principal incarné par Andrew Garfield, très bien d'ailleurs, qui incarne très bien un petit peu cette génération Y, donc on se retrouve très vite dans un conflit de générations, et tout cela sur le fond d'un thriller un petit peu psychologique justement. Donc ça, voilà. Oui, alors il vient de dire le mot, hein, c'est-à-dire que le mot psychologique est au cœur du film de David Robert Mitchell, puisque c'est un véritable parcours cinéphilique qui nous est proposé, hein. Mais tous les cinéastes dont on parcourt les univers, dont on revisite les œuvres, sont des cinéastes que l'on peut étiqueter comme psychologiques, psychanalytiques. Hitchcock, il l'a dit, mais il est aussi question de Lynch, il est aussi question de De Palma. On pense beaucoup à Blue Velvet dans l'enquête quand elle se met en route pour retrouver, lorsqu'il se lance dans dans cette aventure pour retrouver la jeune fille qu'il a croisée sur une soirée. Le film est quand même intéressant par rapport à ça. Je pense que par contre, si on n'a pas les codes, je ne suis pas sûr que ce film-là recueille un succès franc et massif de la part du grand public qui ne connaîtra ni les œuvres des uns ni des autres. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu le risque. C'est un peu les limites. Et les risques. Et les risques. Deuxième film, Découverte pour Sacha de Philippe Faucon. Je crois que c'est le premier film qu'il vient de voir de Philippe Faucon, qui s'appelle Amine. Je crois qu'il a un peu souffert. Je vais le laisser s'exprimer, on verra. Non, Philippe Faucon, je connais pas son cinéma, donc je peux pas dire, mais apparemment c'est assez représentatif, c'est vraiment son style. Donc après, film social, pourquoi pas, on en a bien fait un hier. C'est simplement, là, c'est le film social, alors, sur un Sénégalais qui est entre le Sénégal et la France, voilà, il gagne de l'argent là-bas, pour pouvoir nourrir sa famille qui est encore au Sénégal. Après, le sujet, pourquoi pas, moi c'est juste un petit... La mise en scène sert avant tout la dramaturgie, et c'est justement moi sur la dramaturgie et la narration que j'ai eu un peu du mal. Parce que des fois, le personnage principal il joue quand même plutôt bien, mais alors après il y a quand même beaucoup de personnages et de traitements qui sont caricaturaux, et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Oui, alors là encore, les amoureux du cinéma de Philippe Faucon peuvent y aller les yeux fermés. Le film est typique de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il a une mise en scène qui s'efface totalement au profit des personnages qu'il met en scène. Ce qui est un petit peu problématique, c'est qu'ici il fait un choix, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont mieux traités d'une certaine manière et qui collent mieux à sa manière de filmer que tous, puisqu'il y a une confrontation notamment entre ce personnage sénégalais et une confrontation. Ils sont tous les deux présents dans une histoire qui se tisse entre les deux, entre lui et Emmanuel DeVos. Et c'est vrai qu'il y a un décalage qui apparaît parfois brutal, mais en même temps c'est un décalage social qui existe aussi dans la réalité. Et je me doute que Philippe Faucon a axé son film dans ce sens-là. Il y a une chose qui est touchante dans la mise en scène de Philippe Faucon, c'est qu'elle est toujours au service de ses personnages. Il n'y a que qui compte, donc elle s'indexe purement et simplement sur leur déambulation, leur rythme, leur façon d'être, leur façon de parler, et elle ne sert qu'à ça. Donc c'est sûr qu'elle paraît carrément effacée par rapport à d'autres cinéastes par rapport à ce qu'on a vu hier sur un registre social ou politique avec le film de Stéphane Brisé et Vincent Lindon. On se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures, notamment encore un film de la quinzaine, et puis un autre film de la compétition, puisque nous irons voir le film de Lee Chang-dong, cinéaste qui m'est cher,
que j'apprécie tout particulièrement et pour lequel j'ai une admiration sans borne. Donc, à plus tard. À ce soir.